Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour votre bien, je vous conseille de garder en mémoire la Fight Night Fiorot contre Blanchfield, parce que c'est l'exemple parfait de tous les malheurs qui guettent le parieur. Les erreurs tragiques, l'incompétence des arbitres comme des juges, les règles stupides qui permettent à certains de tricher en toute légalité. Bref, vous l'avez compris, la liste des choses qui peuvent mal tourner, elle est sans fin. Alors, j'espère que cet exemple, il vous aidera à vous retenir de mettre trop d'argent et vous permettra de rester dans le loisir sans tomber dans l'addiction. Autre remarque en préambule, j'ai le grand malheur de devoir vous annoncer que les extraits de combat c'est définitivement foutu. Je vais être obligé de mettre uniquement des captures d'écran, des images fixes, parce que je viens de me faire striker une deuxième fois. C'est mon deuxième avertissement, au troisième c'est finito pour moi. Donc bon, à partir de maintenant, vous allez devoir supporter les captures d'écran, les images fixes, plus d'extraits de vidéos à partir de maintenant, malheureusement. Pour ceux qui regardent les vidéos et ne font pas que les écouter, vous aurez remarqué que j'essaye maintenant de surligner ce que les combattants font bien ou mal dans telle ou telle image, pour essayer un peu de pallier le handicap de ne plus avoir de vidéos. Bref, je préférais vous tenir au courant de cette évolution. Puis quand même, je tiens aussi à vous informer que là, franchement, cette semaine, entre une carte qui est aussi tonique que John Jones sans sa farine, les ennuis avec la chaîne, et le beau temps qui revient avec lui, la tentation de traîner à la rivière avec les potes, là, cette semaine, franchement, c'est dur. Donc je pense que je vais sûrement me contenter du main event et du co-main event. Je me rattraperai sur le prochain UFC numéroté. Mais là, franchement, cette semaine, je sature. Murphy, il fait 1m75 pour 187 cm d'allonge. Il est majoritairement pied d'appui droitier, mais il semble à l'aise dans le changement de pied d'appui rapide, ce qui est une bonne chose pour lui contre Barbosa. Il a les appuis très larges et il fléchit quand même beaucoup les jambes. Son style il se rapproche de celui du karaté puisqu'il est surtout à l'aise lorsqu'il peut rentrer à la distance à laquelle il peut toucher son adversaire, puis reprendre une distance à laquelle il est en sécurité et répéter l'opération tout le long du combat. Autre point commun avec le karaté, il a les mains relativement basses et il ne les ramène pas vraiment pour se protéger parce qu'il compte surtout sur ses déplacements et ses mouvements de tête pour ne pas finir KO. En Jiu-Jitsu, il devrait être à peu près du même niveau. En tout cas, les deux devraient être capables de ne pas être soumis. Par contre, en termes de lutte, Murphy, il manque d'un double leg explosif ou de single leg en chaîne. Il a tendance à ceinturer son adversaire sans trop savoir comment utiliser cet avantage. Par contre, il a un bon volume de percussion au sol. Globalement, son cardio devrait lui permettre de maintenir son niveau normal pendant 5 rounds. Barbosa, il fait 1m81 pour 191 cm d'allonge. Il est majoritairement pied d'appui droitier. Son principal défaut debout, c'est sa défense en anglaise, notamment sa tendance à faire la tortue quand il est acculé et que son adversaire lui met la pression avec son anglaise. Dès qu'il se sent submergé, ce qui bouge complètement son champ de vision tout en le rendant passif dans ces moments-là. En anglaise offensive, Barbosa il pourrait être redoutable, mais les trajectoires de ses jabs, de ses crosses ne sont pas assez resserrées et linéaires par manque de technique, ce qui le rend particulièrement inefficace à longue distance. Inversement, à mi et courte distance, ce défaut est moins problématique, puisque les crochets demandent moins de finesse technique. Il a un bon jeu de jambes et un écartement entre ses pieds qui est optimal, cela lui permettant d'avoir des coups de pied difficiles à voir venir, puisqu'il n'a pas besoin de rapprocher ses pieds avant d'envoyer un kick pour assurer son équilibre. Ainsi, son corps bouge moins avant un coup de pied par rapport à quelqu'un aux appuis trop écartés juste avant de frapper. Au sol contre Youssouf, il a montré son calme et sa maîtrise technique dans le premier round, en ceinturant les hanches de ce dernier dès qu'il a réussi à l'emmener au sol, puis en verrouillant l'une des jambes de Youssouf pour passer en half guard afin de créer de l'espace entre eux tout en se repositionnant afin de pouvoir se relever. Pour la stratégie de Barbosa, elle est simple. Elle consistera à contrer Murphy avec un high kick ou un coup de genou lorsqu'il charge vers l'avant, puisqu'il a du mal à ramener ses mains sous son menton ou au niveau des tempes. Il pourra également essayer des question mark kicks et de manière générale toute séquence où il commence par une feinte, un désaxement, une tentative de confusion suivie d'un coup de pied haut
ça devrait lui permettre de marquer des points ou de mettre Murphy KO. Et même sans cela, pour battre Barbossa, le meilleur moyen c'est de ne jamais le laisser reprendre la longue distance, de couper l'octogone, le coincer contre la cage, pour ne pas lui laisser l'espace suffisant à ses coups de pied. Tout cela permettant après de profiter de ses lacunes en anglaise. Or, Murphy il n'a ni les déplacements, ni l'anglaise, ni le style adapté à cette stratégie de combat. Aussi, je serai obligé de choisir Barbossa par KO, au deuxième ou au troisième, et à la limite par décision. Pour ce qui est des paris, Barbossa à 2,12 et Murphy à 1,65, ça me paraît erroné. Barbossa à 1,70 et Murphy à 2, ça semble plus proche des chances de chacun. Cependant, Barbossa, il approche tout doucement les 40 ans puisqu'il en a 38. Et sa carrière, on ne peut pas dire qu'elle ait été de tout repos, hein, parce qu'il a quand même fait beaucoup de guerres, qu'il a pris beaucoup de dégâts, donc voilà, on sait jamais vraiment quand le combattant va lâcher, quand ce sera le combat de trop, et à partir de quand le déclin commencera très sérieusement, qu'il finira par être obligé de prendre sa retraite. Mais bon, souhaitons que ça n'arrive pas ce week-end. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, hein, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.